C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amis sont pauvres aussi. Entre une bouchée de pain moisi, je me sens un peu moisi, moisi. C'est vrai que les riches ont pas fin. À Chiquitoul, dans sur le voisin. Entre une BM et une Ferrari, je me sens un peu moisi, moisi. Et merci d'être ici. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Il faut que je te dise que je t'aime vraiment, ouais. Il faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Et que mon cœur reste tout le temps. Il est pas parti pour autant, non. Il est à tête forte. T'es apparu comme un ovni. Tu me dis j'ai besoin d'un ami. Dis-toi que t'as pas trop mal choisi. Et je me sens un peu moisi, moisi. Je me demande plus de quel côté que je suis. T'es ma richesse, ma belle amie. Même si tes faces sont bien grossies. Je me sens un peu moisi, moisi. Puis je vous dis merci. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Il faut que je te dise que je t'aime vraiment. Ouais. Il faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Et que mon cœur reste tout le temps. Il est pas parti pour longtemps. Non, ça c'est mon bout. C'est vrai que des fois tu me tombes ses nerfs avec ton hostie de caractère. Entre tes histoires et mes menteries, je me sens un peu moisi, moisi. Et puis c'est ma fête aujourd'hui. J'aimerais remercier mes nouveaux amis. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Willie D. Je me sens un peu moisi, moisi. Faut que je te dise quelque chose d'important. Grazie. Il faut que je te dise que je t'aime vraiment. Il faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Et que mon cœur reste tout le temps. Il est pas parti pour longtemps. Je me sens un peu moisi, moisi. Et je me sens un peu moisi, moisi. Et puis je suis content d'être ici. Mesdames et messieurs, accueillons Brian Gingras. Oui, merci. Wow! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux Folies de Brian! Oh yeah!
Yes! Vraiment content, mesdames et messieurs, une autre bonne main d'applaudissements pour William Deslauriers! Incroyable. Même si j'apprendrais la guitare, je ne jouerai jamais comme lui. Tabarouette, ça joue de la guitare, mon ami. C'est incroyable. Et on aura la chance un peu plus tard de le réentendre au courant de l'émission. Et bien sûr, nous l'aurons en entrevue. Au courant de l'émission également, nous recevons Martin Dufort qui est là, mesdames et messieurs. Wow, oui! Une vedette montante du country francophone. On a vraiment énormément de plaisir. Et on a un merveilleux public, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Applaudissez-vous. Wow! Et là, je suis prêt, je suis fébrile, je suis content de vous retrouver, car c'est la dernière de la saison, mesdames et messieurs. C'est-tu assez triste? Oh non, c'est la dernière. Mais mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire qu'on sera de retour à l'automne prochain! Très content d'être de retour dès l'automne prochain. Alors, mesdames et messieurs, on commence ça, le spectacle. J'ai vraiment hâte. Êtes-vous prêts? Oh yeah! Mon premier invité, mesdames et messieurs, ses chansons ont parcouru le temps et moi, avec moi, ça a parcouru toute mon enfance. Mesdames et messieurs, William Deslauriers! Bonjour, bonjour. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci beaucoup. Très, très content de te recevoir, mon cher. Bien, merci, c'est super cool. J'ai pris les aises, je me suis mis en gogoune, je me suis dit, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. fait Sortez beau, vos il fait maillots, puis on était à la limite de ça. On est... Mais... Ah, saudi, j'adore ça. Saudi. Mais tu nous as fait une merveilleuse prestation. Et je dois avouer là, que tu joues de la guitare comme j'ai rarement vu jouer. Là. Merci, merci, j'apprécie parce que moi, drôlement, tu sais, je pourrais partir une demi-heure là-dessus, mais je ne suis pas un chanteur, moi, je suis un guitariste qui chante. Oui. C'est comme ça que je me décris. Donc, de voir que les gens apprécient la manière que je joue, ça me. Oui, parce que tu as commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Yeah, man. Et je crois que tu as eu ta guitare à l'âge de 2 ans. Ta première. Exactement, dans ces environs-là. Puis c'est drôle parce que ma grand-mère, j'étais chez ma grand-mère dans le temps, puis elle mettait des élastiques alentour des armoires pour pas qu'on les ouvre. Oui. Puis quand j'ai compris qu'un élastique faisait un son, ma grand-mère, elle avait compris que j'avais compris. Donc, voilà. elle taillait l'anglicisme, je m'excuse, mais les élastiques pour que ça fasse des mélodies. Totalement. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la guitare avec des élastiques de porte d'armoire. De porte d'armoire, exactement. C'est très commun. Ah, c'est commun. Ben oui, tout le monde fait ça. Ben, hein? On fait tout ben ça oui. dans la gang, hein? Ben oui, Ben oui. oui. On peut pas le cacher, on t'a connu directement à Star Academy. Ça fait quand même quelques années. Oui. Et qu'est-ce que ça fait quand on se fait connaître dans une grande télé-réalité comme Star Academy, de perdurer avec le temps? Et on le voit, là, toutes les générations chantent encore tes chansons, moi aussi, Yeah, et etc. Ça doit être quand même un processus compliqué de rester dans le temps et d'être toujours au nouveau. Et tu sors un tout nouvel album, on va en parler un petit peu tantôt. Oui. Mais ça doit... Mais écoute, pour répondre à ta question, c'est parce qu'on n'a pas 7 heures de show pour que je puisse te répondre en 7 heures. mais écoute, c'est très touchant. En premier lieu, parce que moi, je viens de Plessisville, je suis parti à 18 ans. J'allais au cégep à Victo, je me dirigeais en psychologie. Et quand j'ai fait mon coming out de chant, si tu veux, de musique que je voulais faire, je suis parti un 1er février. Mes parents sont venus me porter à Montréal, une ville qu'on n'allait pas vraiment souvent. Et à cette heure que j'évite le plus possible. Mais ça, c'est d'autres choses. C'est des farces. Mais je suis parti, puis ça va faire 15 ans que Star Ac est fini. J'arrive à... J'ai fait 3 cassettes, je les appelle affectueusement mes cassettes. Oui. Et là, je travaille sur un 4e, puis d'entendre, c'est drôle, parce qu'on mettait de l'essence dernièrement dans le char, parce que Dieu sait qu'il faut mettre de l'essence, puis il est pas assez cher encore. Non, mais non. Puis il y avait un couple de personnes à côté de moi qui écoutaient un de mes albums, tu sais. Ben oui. Puis je trouvais ça cool parce que mon fils, tu sais, je fais plein d'amalgames, mais mon fils est rendu à 6 ans. À l'école, ils mettent mes chansons, des fois, pour le calme, la relaxation, les trucs. Oui. Fait que de perdurer dans le temps, j'aurais pas la prétention de te dire que c'est cool parce que je trouve ça prétentieux, mais d'avoir écrit une chanson, des chansons qui sont encore chantées aujourd'hui par les plus jeunes et par des plus vieux. Oui. Pour moi, l'âge n'existe plus. C'est vraiment une chanson qui n'est plus la mienne, qui est rendue celle des autres. Oui. Donc, ça me fait éperdument plaisir. Et on va parler d'une chanson en particulier que tu vas présenter ici à l'émission, Je lève mon verre, Oui. que les paroles
perdure avec le temps et c'est un peu malheureux quand on regarde ça. Je vais te citer. Je vais te citer. Je me questionne vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Sans être spécialiste, je suis capable de dire que je n'aime pas ça. Et c'est une chanson que tu as écrite en 2010. Oui, 2010. Mais oui. Et malheureusement, c'est encore d'actualité. Ça fait un peu peur, je trouve, des fois, quand on écoute les chansons puis que ça perdure avec le temps. Je comprends, puis en même temps, c'est un peu touchant parce que, tu sais, c'est des paroles que tu écris sur une feuille, puis qu'après des années, les gens les chantent. Mais tu sais, c'est comme quand j'entendais mon père ou nos parents dire, ou nos grands-parents dire, bon, les jeunes d'aujourd'hui, c'est encore... Je pense que le problème est récurrent, puis le problème revient tout le temps. Puis est-ce que c'est vraiment un problème? Dans le sens où est-ce que je pense que c'est chose qui revient, tu sais, ça revient. Peu importe, on parle de politique, on parle de famille, on parle de respect, on parle... je pense qu'on fait juste le mieux qu'on peut, mais effectivement, Je lève mon verre, c'est une chanson que j'affectionne particulièrement parce que quand je l'ai écrite, j'avais 17-18 ans. Ah Là, oui. j'ai 33 ans. Puis je me dis, est-ce que des fois les paroles sont un peu genoux, un peu faciles? Oui. Mais de la manière qu'on rend la chanson, que je rends la chanson, aujourd'hui avec ma personnalité puis tout, je suis capable de comprendre que les affaires ne changent pas vraiment. Non? Les affaires ne changent pas vraiment. Puis c'est drôle parce qu'on passe notre vie à vouloir changer, à faire le mieux, à dire aux autres pas quoi faire en étant moralisateur, mais en changeant les trucs. Puis à la fin du compte, tout le monde se couche à la même heure, on se réveille tout le lendemain matin, puis on met tout quelque chose dans nos sacs qu'on veut enfouir, fait qu'on pèle toujours en avant. Et voilà. Peu importe l'âge qu'on a dans la vie. C'est une belle phrase, mon Dieu. Je vais me la noter parce que, sérieusement, c'est beau ce que tu Je viens me de dire. redonnerai le tape, j'aimerais ça l'entendre, cette phrase-là. Oui, on va mettre un copyright directement. On va aller à l'écran. On a un de tes amis qui voulait te dire un petit quelque chose. Oh non, pour vrai? Oui. Salut William, c'est David, ton frère d'adoption. En fait, écoute, on s'est connus en 2010. J'avais écrit à 2009. Ouais, 2009, j'avais écrit à William pour lui souhaiter bonne chance pour son premier album. Puis je voulais lui dire à quel point que j'aimais ses chansons. Puis depuis ce temps-là, on s'est jamais lâché. On dit dans la vie qu'il y a l'âge de l'âme. On s'est trouvés, on dirait qu'on est frères, puis on est à la même place depuis toujours. Je me rappelle dans des beaux moments, mais aussi dans des pires moments, comment tu m'as aidé à me relever de ça et vice-versa. Je me rappelle que j'ai tout fait pour essayer de t'amener en Islande avec moi. Tu n'as jamais voulu accepter le cadeau, mais on va se reprendre bientôt, mon chum. Je t'aime fort, puis longue vie à ta carrière. Bonne chance au prochain album qu'on fait ensemble. Bye. Alors, David Jalbert. Hey, ça me fait plaisir, ça. Je me retiens pas broyer, on dirait. Mais David Jalbert, qui est un ami de longue date, quand même. Et il voulait te dire un petit coucou parce que c'est avec lui que tu travailles ta 4e cassette, comme tu l'as dit toi-même. Et qu'est-ce que ça te fait de voir que vous êtes vraiment des amis très, très proches? Puis après ça, on va parler du voyage que tu n'as pas accepté. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Écoute, ce que ça me fait, premièrement, c'est que David, c'est un humain qui est incroyable. David, c'est un humain qui rejoint beaucoup les gens puis qui met ensemble... C'est comme si c'était le papa d'une grande famille. Ouais. Et David, on s'est comme pris au vol, à quelque part, en sachant pas trop où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce qu'on... David, je t'émue, c'est pour ça que... Non, c'est bien correct. mais je me trouve privilégié qu'il ait fait la petite vidéo parce que David, c'est un ami qui a un amour incommensurable pour autrui. Oui. Et le projet que je fais là, qui va sortir dans les prochaines semaines, je l'ai fait en collaboration avec mon producteur, dans le fond. Mais Dave le sait, je l'appelle affectueusement Dave, mais il sait comment je suis un cheval sauvage dans un univers de robots. Donc, il ne peut pas tout le temps me dire quoi faire, mais il sait comment me guider, et c'est vice-versa. Comme il l'a dit dans la vidéo, on s'aide mutuellement. Ça, c'est on se parfait. C'est une comprend belle mutuellement. On se comprend, puis c'est un grand privilège, puis drôlement, j'ai rencontré tellement de monde à cause de lui. Parce que moi, je ne suis pas ermite, mais tu sais, je suis chez nous, j'ai les enfants, je fais de la musique chez nous, je mets rien sur les réseaux sociaux, je suis tellement push, man, pour les réseaux sociaux. Facebook, moi, c'est comme le... C'est hot, là. Mais tu sais, c'est pas hot, là. Non. Je suis vraiment pas bon, puis j'ai rencontré tellement d'amis, dont Martin Dufort aussi, sa femme, sa famille à elle, plein d'amis, grâce à David Jalbert. Donc, je suis comme... C'est un grand pilier dans ta vie. Yeah. C'est quelqu'un de très significatif qui connaît bien mon fils, connaît bien ma femme. Donc, je
C'est un grand ami. C'est un grand talent aussi. Et un pilier qui t'offre un voyage et que tu n'acceptes pas. J'ai envie de un peu savoir l'environnement de ça. Bien, l'environnement, écoute, l'environnement va être push un peu parce que je venais de me séparer ça a donné... Je vais être cute, là, mais c'était pas tant cute, l'histoire. Mais sans mentir, j'ai refusé le voyage, puis je vais vous dire la vérité, c'est que c'était pas une affaire de sous. C'était une affaire que je devais comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, puis je voulais pas fuir le problème, je voulais le comprendre. Fait que, après coup, je me trouve niaiseux, on s'est dit de pas l'avoir fait. Là. Mais je fais des farces, mais peu importe, moi, quand je m'en vais chez David à Mascouche, c'est un voyage pour moi. Est-ce que l'Islande est mieux et plus beau? Peut-être. Mais quand tu arrives, puis que tu as écrit les accords que tu avais dans ta tête avec lui, pour moi, c'est le plus beau des geysers. Ah, c'est très bien dit, très bien dit. Mon Dieu, on sort des belles phrases. Je vais t'envoyer des copyrights. Non, mais moi, c'est parce que je parle en images. C'est tellement enfantin comment je parle. J'essaie pas d'être intellectuel, pardon. C'est tellement pas une prétention que j'ai. Quand mes parents m'ont dit dans la vie qu'une image vaut 1000 mots, c'est qui le con qui va parler 1000 mots? C'est vrai. Je vais faire une image, fait que faites vos 1000 mots. Tout simplement. C'est parfait. Et on le voyait sur ta guitare, tu as quand même quelques écritures sur ta guitare. Quelles sont ces écritures-là? C'est drôle parce que cette guitare-là, j'ai commencé à jouer à 5 ans à peu près de la guitare. Puis avec une vraie guitare, puis c'est cette guitare-là que j'avais aujourd'hui, que je traîne depuis 2 ans et demi. C'est la guitare de mon oncle. Pardon, j'ai touché au micro, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Mais je l'ai racheté il y a à peu près 2 ans pour des peccadilles. C'était à mon oncle, puis c'est encore pour moi la guitare de mon oncle qui m'avait prêté quand j'étais petit. OK. Puis c'est de loin une des moins bonnes que j'ai. Ah oui? Mais c'est pas la qualité que comme ce que tu fais. Il y a une histoire avec la guitare. Il y a une histoire, puis de la manière que je la joue, de la manière que... Puis j'adore cette guitare-là parce que je pense vraiment, tu sais, quand je dis en farce, puis ce qui est vrai, que mon char, c'est un Grand Prix 76, c'est vrai, ça. OK. Mais non, c'est vraiment vrai. Sauf que j'aime beaucoup faire avec le vieux du neuf qui est juste du vieux réchauffé. Tu sais, on invente... La roue est inventée. Oui. On la réinventera pas. Non. On peut aller plus vite, moins vite, à gauche, à droite. Mais ça va en Mais la roue est inventée. Fait que j'essaie de surfer avec la plus grande des connaissances puis le plus grand des respects avec ce que j'ai. Oui. Tout simplement. C'est très bien. Less is more, comme on dit en anglais. Et voilà. Et on le disait tantôt, tu sors une 4e cassette qui s'en vient. Yeah, man. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir sur cet album-là? Quand même, ça fait quand même quelques années. Ton dernier album remonte à 2015. 2015, exactement. Et là, déjà. on est en 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre envers cet album-là? C'est drôle parce que je m'attendais à cette question-là, puis elle est tellement dure à répondre. Totalement. Mais Will a grandi. Oui. Will est rendu un homme, un papa, un mononcle, un frère. Donc, ce qu'il y a sur cet album-là, c'est la vérité de ce qui m'est arrivé. Et je le dis en musique, je le dis en mots, mais d'une légèreté qui est incommensurable. Mais en même temps, Will, sur cet album-là, c'est la guitare qui prédomine. Ouais. Parce que dans les autres albums, c'est plus la voix, les textes. Mais là, c'est le tout. Le tout. Ouais. Fait que je suis content. On a été 3 ou 4 musiciens sur cet album-là. Ça s'est fait comme à la vieille sauce. Là, je voulais pas refaire une tourne du milieu. Je la reprenais au grand complet. Puis j'essaie juste de montrer la personne que je suis. Puis pour vrai, sincèrement, Brian, c'est ma cassette où est-ce que je suis le plus fier. Ah, ben on a vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que ça sorte, de le montrer aux gens. Oui. Pour que les gens aiment, qu'ils aiment moins aussi, parce que c'est ça qui est cool. Quand tu déranges, t'es là. Oui. C'est vrai? Puis j'aime ça déranger. C'est sûr que c'est plus le fun quand quelqu'un dit que c'était le fun ton affaire. Ben oui, là. c'est sûr. On se mentira pas. Mais j'aime déranger, j'aime questionner. J'aime de voir que 2 clashs d'âge puissent se rejoindre, puis il n'y a plus d'âge, il y a juste une discussion. C'est ça, cet album-là. Puis... C'est toujours plaisant, la musique, parce que ça rallie les générations. Yeah, on le voit avec une émission à Radio-Canada, Zénith. Il y a des chansons qui sont vieilles des années 1960, puis la génération Z les connaît tout autant. Et c'est ce que je pense qu'un chanteur veut essayer de faire, que toutes les générations soient à la même place, le même pic, et de rassembler ça. Je pense que oui. Je lève mon chapeau envers les chanteurs qui Je te lève mon verre, moi. Oh, très fort, très fort. D'ailleurs, j'ai trouvé un terme que j'ai cherché dans le dictionnaire et que je ne trouve pas.
Tu parles de ton style musical. Ouais. C'est du... Je vais l'essayer. Williamese, c'est ça? Ouais, Williamese. Je Williamise. Et ça, c'est Jean Lamoureux, qui était le réalisateur de Star Academy à l'époque, et qu'il t'a décrit comme ça. Et qu'est-ce que c'est que du Williamese? Écoute, quand on est arrivé à Star Academy, premièrement, moi, je suis pas, comme je disais, je suis pas un chanteur, entre guillemets. Tu sais. J'avais des gens comme Brigitte Boisjoli, Maxime Landry, qui ont des grandes voix. Puis je les vois encore aujourd'hui. C'est des magnifiques personnes avec des grands talents. Mais tu sais, je me souviens d'avoir été avec, mettons, Isabelle Boulay. Puis là, il fallait faire une chanson. Puis là, moi, j'étais comme... Ouais, mais je peux pas la chanter comme... De même, probablement, il me faut ma sacoche qui est ma guitare. Oui. J'ai besoin de ma guitare. C'est comme une femme qui a besoin de sa sacoche, ben moi, j'ai besoin de ma guitare. Et, c'est Jean Lamoureux, un moment donné, qui m'a dit, ben William Isla. Fait que c'est parti de là. Puis drôlement, avec Moisy Moissy aussi, la chanson de Fred Fortin, qui est ma Céline Dion à moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai Williamisé parce que j'aimais tellement la version originale que je me suis dit, si je la refais pareil, ça n'aura aucun intérêt. Totalement. Je l'ai complètement changé. Puis ça, c'est un coup de dé. Parce que tu te dis, ça passe ou ça casse. Mais quand je peux, même si ça avait cassé, quand tu peux Williamiser ou Brianiser ou peu importe vos prénoms, ça vient de notre cœur, de notre touche, de notre âme, de nos idées, de nos talents, de nos affaires. Fait qu'on ne peut pas t'enlever ça. Non. Fait que c'est comme ça que je Williamise tout ce que je fais. Et merci beaucoup, mon cher William. Et là, ça me fait tellement plaisir. On retourne en 2010 pour ton défi. Parce que ça, c'est vraiment plaisant parce que tu ne sais aucunement c'est quoi. C'est que de l'improvisation. Merci, bonsoir. Reste là. Alors, on s'en va au défi. OK, on y va. Oh yeah. Et là, William, on t'a demandé d'aller chercher ta guitare. Yeah, man. Tu sais pas encore qu'est-ce que tu vas faire. Et comme j'ai dit en entrée de jeu, on te ramène en 2010. OK. Et là, on a une panoplie de juges ici. OK. Et tu vas devoir nous séduire pour rentrer à Star Academy. Tu me suis? Oh my God! C'est bon, je déteste ton défi, man. C'est le but. C'est de la belle improvisation. Fait que là, tu nous arrives présentement, tu rentres... Et là, tu dois essayer de nous séduire. Tu peux te promener, tu peux aller jouer de la guitare là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Fait qu'on part ça avec des applaudissements. Et là, tu dis ton nom, tu viens d'où, comme si c'était une vraie audition. Là, on s'entend, on est à Star Academy et non Occupation Double, donc tu n'es pas obligé d'étaler. OK, faut que je garde ma chemise? Tu peux garder ta chemise. Donc, êtes-vous prêts? Oui! C'est parti! OK. Je m'appelle Will Deslauriers. J'ai une Plessis. J'ai 18 ans. Ce que je vais vous chanter aujourd'hui, c'est le cœur. C'est ce que je suis. Puis le reste, on verra tout à l'heure. Je m'en viens jouer à Nous TV. Je me suis fait des nouveaux amis. Oui, une chance que je me lève tard jusqu'à midi. Merci, Brian, merci, Brian. Votez pour moi. Je m'appelle Will Deslauriers. Wow! Merci. Hey, quand même. Là, tu m'as mis dans l'embarras, mon grand. Là. Ben, je sais. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas... Comment il y a d'auditions d'habitude pour se rendre à Star Academy? Écoute, il y a 3 auditions. C'est ce qu'on fait ce soir. Ah oui? Ben, je vous reviens après la pause. Mais, sérieusement, il y en a 3? Il y a 3 auditions, puis c'est ça qui est drôle, parce que moi, quand j'ai fait Starac, j'avais jamais écouté le show. OK. J'étais pas un pour ni un contre. J'étais au cégep, puis c'est un de mes chums, Sam Bradette, qui m'a dit « Hey, Will, vas-y, tu sais, essaye-toi, man. » Puis je suis allé, puis quand j'ai fait ta première audition, c'était à Québec. Et quand tu signais le release, entre guillemets, qu'ils disent, le document pour dire que tu passes à la télé puis tout, il y avait 35 jours de latence entre l'audition et la réponse. Quand même. Puis moi, ben Plessis, Québec, c'est à peu près 1 heure. Puis je me souviens d'être retourné chez mes parents. Le téléphone sonne, c'est un numéro 514. Puis il disait bonjour, c'est tel nom. Pour les auditions de Star Academy, vous êtes choisi.
faisait 3 fois que je raccrochais au nez parce que je n'avais pas parlé à personne. Je me disais, maudit, c'est quelqu'un qui me niaise. Il y a mes chums qui me niaisent, puis elle n'est pas drôle sans le temps. Là. Mais non. Mais non, en fin de compte, j'ai été choisi pour la 2e audition. La 3e. Et là, après ça, venait le show télé. Puis, Oui. ben, Et là, tout est ça parti. fait 15 ans que Will Deslauriers est là, puis Il est là pour rester. je le souhaite. Et là, on s'en va en prestation musicale et tu as fait quelque chose qui m'a fait capoter et je veux le réentendre. Mario Bros. Oh, que j'aime ça. J'adore ça. Alors, on s'en va en prestation. Je te laisse aller te préparer. Merci, mon cher. Merci beaucoup. William Deslauriers, mesdames et messieurs. Merci. Et on s'en va, mesdames et messieurs, en prestation musicale. On l'adore. William Deslauriers! Une petite version juste pour nous.tv. Assis tout seul dans mon salon, je lis le journal et je soupire. Encore des nouvelles à la con. Fallait bien que je m'attende au pire. Les tremblements de terre, les corruptions politiques sont à la manchette. Je réagis à ma façon à ce qui se passe dans ma planète. Yeah, yeah. Je me demande vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Sans être spécialiste, je suis capable de dire que j'aime pas ça. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui sont ici à soir. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. À ma manière, je cherche à faire une différence qu'on pourra peut-être léguer à nos frères et à l'enfance pour être sûr de ne pas oublier. Soit à l'autre bord de la mer ou en plein cœur de mon Québec national, levons-nous nos verres. S'entraider serait juste normal. Serait juste normal. Je suis très optimiste qu'un jour on trouvera la bonne piste. Regardons à l'avant pour qu'il y ait un vent de changement. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd, de prendre un nouveau détour. Oui, c'est à notre tour de vous laisser parler d'amour. Merci. On est de retour aux Folies de Brian et bien sûr, comme vous voyez, on a un merveilleux public. Et il est-tu assez beau, ce public-là? Et si ça vous dit de venir assister aux émissions des Folies de Brian, eh bien, c'est toujours possible. Vous avez juste à nous écrire sur la page de Nous TV Beauce-Appalaches et ça va nous faire des énormes plaisirs à venir vous accueillir ici. Et eux, ils ont tellement de plaisir. Regardez-moi ça. Souriez. Comment ils en vont? Ils sont merveilleux. Merveilleux. On a des belles activités avec eux, puis c'est vraiment plaisant. Et là, on s'en va mettre le party. C'est une de mes révélations de l'année, mesdames, messieurs. On y va en musique avec Martin Dufort!
Aujourd'hui, c'est la dernière journée. J'ai l'impression d'avoir trop travaillé. Je mérite un verre, une caisse de bière. J'ai le goût de faire le party. Ça fait qu'à soir, j'ouvre les bouteilles de fort. J'ai appelé mes chums, pis ça va veiller tard. J'ai assez de bière pour passer l'hiver, en masse de rhum pour me rendre à l'automne. Pas de chance à prendre, faut pas qu'on en manque. On n'arrête plus quand le fun commence. On va boire toute la nuit. Dans le temps de le dire, il sera rendu midi. Si je sors la guitare, on sort plus d'ici. C'est de même, ça se passe à tous les vendredis. Yeah. Le lendemain de veille du samedi matin, chaque fois qu'on revient de brosser chez Martin, je dis tout le temps que je boirai plus jamais. Je l'ai dit souvent, mais je l'ai jamais fait. Hier soir, on était quatre dans la chaloupe, mais j'étais le seul à me tenir debout. Un petit shooter, un petit shooter. Shooter! T'as assez de bière pour passer l'hiver, en masse de rhum pour te rendre à l'automne. Pas de chance à prendre, faut pas qu'on en manque. On n'arrête plus quand le fun commence. On va boire toute la nuit. Le temps de le dire, il sera rendu midi. On sort les guides puis on reste ici. C'est de même que ça se passe à tous les vendredis. Yeah. On a assez de bière pour passer l'hiver, en masse de rhum pour se rendre à l'automne. Pas de chance à prendre, faut pas qu'on en manque. On n'arrête plus quand le fun commence. On va boire toute la nuit. Dans le temps de le dire, il sera rendu midi. On sort les guides puis on reste ici. C'est de même que ça se passe à tous les vendredis. Mon prochain invité, il vient tout juste de sortir un tout nouvel opus de sa carrière artistique. Mesdames, Messieurs, Martin Dufort! Comment ça va? Ça va bien? Salut, mon Will. Là, c'est-tu là que je laisse ma place, moi, Oui, là, vous faites un bon oui, switch okay. merveilleux. C'est ça, c'est On ça, est c'est live, là, on là. est live. Martin, très content de te recevoir, Ben, sérieusement. Je suis très content d'être ici. Et en plus, tu as fait quasiment pas beaucoup de chemin pour te rendre ici. C'est Non, pas beaucoup. à peine quelques Il était à heures. Paris ce matin. Il était à Oui, Paris, c'est ça. exactement. On a pris le traversier qui passe l'Atlantique, là. Ah, ben oui. C'est ça. Fait que t'es parti quand? Semaine passée. La semaine passée. Alors, vraiment très content de te recevoir, Martin. Je pense que vous vous connaissez. Vous parliez tantôt que vous êtes partis en croisière ensemble, directement avec David Jalbert, entre autres, également. Ben, c'était pas en croisière, mais c'était un voyage. Un voyage, dans le désolé. sud, à Puerto Plata avec tout plein d'artistes invités. Puis, C'est vraiment le fun comme ouais, c'était- concept, là, en plus. C'était cool. Ouais. C'était vraiment cool. Et vraiment, je l'ai dit en entrée de jeu, vraiment, c'était une découverte pour moi dans le milieu du country. Ta musique, ça sonne la tonne de briques dans Ben, mon merci. jargon. Vraiment, d'où vient ton inspiration? Parce que sérieusement, c'est du bon country. D'habitude, du country, des fois, au Québec, on se mélange entre du country et du western. Puis c'est totalement Ouais. différent. Ouais, ben oui, il en parlait tantôt. Tu sais, Oui. Il parlait de toutes les branches du country. Puis, il l'a bien dit, il y a du country, il y a du country. Puis, Ouais. c'est un spectre tellement large que moi, au départ, j'aimais pas ça, le country, quand j'ai commencé à gratter une guitare. C'était plus comme la pop puis le rock qui m'attirait. Puis, finalement, j'ai commencé à en jouer. Puis là, tu sais, j'ai commencé à apprendre des chansons d'artistes vraiment là, dans le milieu country québécois, dont Louis Bérubé, Irvin Blais, Guylaine Tanguay et tous ceux qui sont vraiment country. Puis là, je me suis mis à écouter plus large. Là, tu sais, j'ai écouté du anglophone. Dans les chansons à Will, on l'entend aussi, comme qu'il disait tantôt, du country. Les chansons à David Jalbert, même chose, on entend beaucoup l'influence. Puis je réalisais pas ça avant. Moi, je pensais que le country, c'était très niché. Puis plus que je vieillis, plus que
ben, j'apprends dans ce milieu-là, ben, plus que je me rends compte que c'est très grand le country, puis les gens, mettons, qui vont juger ça, ou qui vont avoir un œil un petit peu, un petit dédain par rapport au country, ben, c'est parce qu'ils connaissent cette partie-là du spectre. Totalement. Tu as le droit de pas aimer ça, là, mais tu sais. Mais c'est un lifestyle aussi. C'est ça. Oui. Tu sais, c'est pas juste la musique, tu sais, c'est Martin, tu le diras parce que toi, tu mènes ta bosse là-dessus, mais je peux-tu intervenir? Ben oui, Ah ben oui, oui. vas-y. On peut pas garder là comme bibelot. Là. Non, mais c'est vrai, parce que quand j'ai rencontré Martin, moi qui est amoureux de la musique, je l'ai entendu, je l'ai vu live jouer, puis j'étais comme saudi. Ce gars-là, c'est pas juste sa musique, il est country. Ouais, vraiment. Jusqu'aux orteils. Je portais des chaps quand il m'a vu. Ah, ben oui. Nu-fesse. C'est ça. Et on va jouer un petit jeu ensemble. Tu as sorti un tout nouvel album et je veux que tu m'expliques en un mot ou une phrase, chacune de tes chansons. Je vais toutes te les nommer et je veux que tu me dises un peu la définition en une phrase. OK. On commence avec Rêveur. Des rêves. Non, je vais aller moins cliché, là, détermination. Détermination. Si tu veux. Sortie. Dans mon bateau. Beau temps. Là, c'est 2 mots, là, mais... C'est pas grave. OK. Un mot, une phrase. J'ai eu Je vais t'aimer autant. gratitude. Sur le party. Party. La bière. La paire de bottes qui est une de Fitz, je l'ai trouvé très drôle. Oui, ça aurait pu mal virer, mais je vais dire cowboy. Les gens qui vont avoir vu le vidéoclip vont comprendre. Ils vont très bien comprendre. Ce que j'ai de plus beau. Comparaison. Très bien. Si je n'avais pas peur. Confiance en soi. Très bien. Ne plus t'aimer. Peine d'amour. Travailler. C'est Passion. trop dur. Ça, c'est bon. C'est pas J'aurais dû y bon. penser. Mais Excuse-moi, mais non, mais c'était trop... pour ça que t'es là, Will. J'ai pas pu m'empêcher, man. Excuse-moi. Et la dernière, à tous les vendredis. Lendemain de veille. Et voilà. C'était ça que tu voulais entendre, hein? Oui, parce que la chanson est avec le groupe Lendemain de veille, Et voilà. Marc-André Rioux. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir fait une belle collaboration? Puis ça sonne, je l'ai dit tantôt, là, ça sonne la tonne de briques. Une belle collaboration, je trouve. Ben moi, c'est un privilège pour moi parce que c'est clairement des inspirations pour moi. La vigueur que Marc-André Rioux, le chanteur, a dans ses spectacles. Je sais pas si tu as vu Oui. déjà Oui, Lendemain de veille en show, mais c'est incroyable. Là. Longtemps, j'ai dit que Lendemain de veille, c'était un des plus beaux shows, un des meilleurs shows que j'ai vus dans ma vie. Puis là, après ça, je suis allé voir Luke Combs avec la pluie de bière au Centre Bell, puis tout. Mais On était ensemble. J'y étais également. Mais je taquine les boys, là, mais sérieusement, c'est un gros privilège pour moi. Puis j'ai la chance d'être leur premier featuring. C'est la première fois qu'ils font un duo avec quelqu'un. Fait que c'est moi ici. Mais on parle de featuring, des collaborations que tu as faites. D'ailleurs, avec un icône du country au Québec, avec Paul Darèche, tu as une chanson sur cet album-là qui est en collaboration. Qu'est-ce que ça fait de mélanger la nouvelle génération à elle qui a roulé sa bosse depuis vraiment quelques années? Là, ben moi, je trouve que c'est vraiment un beau clash parce que Vraiment. Paul, écoute, il a fait son nom, il l'a travaillé, puis c'est que t'aimes le country ou que t'aimes pas le country au Québec, tu sais, c'est qui Paul Darèche. Puis Totalement. c'est un des piliers qui a tracé la trail pour Yeah, tellement de gens. Yeah, man. Puis, tu sais, le clash est tellement beau, je trouve, entre un vétéran de la musique country, une légende vivante, puis moi qui commence, mais je vais mourir avant d'arrêter de faire ce que je fais. Puis, tu sais, à tous les jours, toutes les semaines, toutes les années, je vois une progression dans ma carrière. Puis, je le sais que ça n'arrêtera pas. J'ai trop envie que ça marche pour que ça arrête. Fait que je le sais que, ben merci beaucoup. Puis je le sais que, sans prétention, que ça va continuer à monter mes affaires parce que je l'ai décidé, puis parce que c'est ça que je veux. Fait que je trouve que le clash entre Paul puis moi qui commence, c'est tellement beau. Puis surtout les paroles qu'il chante dans cette chanson-là. Tu sais, moi, j'ai un bout qui pourrait paraître un petit peu plus jeune dans cette chanson-là. Pas nécessairement, mais quand même. Je comprends, oui. Là, c'est vague un peu si les gens n'ont pas écouté la chanson, mais vous irez l'écouter, ça donnera une bonne occasion. Oui. Puis le bout à Paul, tu sens toute la sagesse dans
dans ses paroles. Puis ça a été spécial parce que c'est mes paroles à moi, c'est moi qui les ai écrites. Puis savoir que quelqu'un comme lui, un auteur hors pair... C'est un Jedi, là. Ben, c'est ça. Puis il a écrit dans plusieurs styles. Là. Puis déjà, quand on parle de Paul Darèche, on le sait que tu devais avoir un produit très fort pour qu'il accepte l'invitation. Parce que quand tu as roulé ta bosse comme ça, il doit choisir ses projets. Puis c'est quand même très bien pour toi qu'il ait choisi. Donc, le matériel était bon. Donc, ça a été très, très bon. Paul Darèche. On va à l'écran parce que toi aussi, il y a quelqu'un qui voulait te dire un petit quelque chose et il t'a vu un matin. OK. Salut Marc! C'est drôle parce que t'étais chez nous un matin, puis là t'es rendu dans la télévision, puis moi, ben, j'étais jaloux, fait que j'ai dû m'en faire acte de présence. Fait que j'aimerais ça te souhaiter une bonne journée, puis tu mérites vraiment qu'est-ce qui se passe avec toi, Marc. Et puis Brian, il m'avait demandé voir si je connaisserais peut-être des petites anecdotes sur toi. Je pense que c'est toi le meilleur pour les raconter. Tu peux peut-être raconter la fois où tu as reçu une autographe sur une tranche de pain, peut-être la fois où on s'est pété un live de 6 heures, peut-être la fois où tu as été chanté à Mont-Laurier. À Mont-Laurier, c'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a aussi des souvenirs de brosse. Mais une chose qui est sûre, avec toi, Marc, j'ai toujours bien du fun. Puis j'ai hâte de rejouer avec toi encore et encore. Je te souhaite de passer une bonne journée, de t'amuser beaucoup avec Brian, avec l'émission de télévision. Puis je te dis à la prochaine, mon chum. Bonne journée. Alors, c'est Moi, belle on affaire. dit que je l'aime, ça n'a pas de bon sens. Il est tellement fin. C'est malade, pour vrai. Mais il m'a tellement Il donné... a fait ça dans mon dos. Ah, C'est ouais. ça que ça veut dire. Hey, Ah, puis ouais. t'appelles ça un chum. Mais il m'a parlé d'un autographe sur une tranche de pain, puis je dois avouer que ça me titille un peu qu'est-ce qui s'est passé. OK, je t'explique. C'est que on a fait un live à un moment donné ensemble, lui et moi. Ouais. Puis pour ceux qui connaissent Jess Mongeon, savent très bien que tu parlais de Jedi tantôt, c'en est un. Ah ouais, il donne pas sa place. Il est plus arrêtable. Il faisait des lives de 6 heures, il l'a dit, des lives de 4 heures. Puis tu sais, moi, j'en ai fait quelques-uns avec lui, mais il en a fait longtemps tout seul. Puis à un moment donné, j'étais allé en faire un chez eux avec lui. Puis on s'est donné pas mal dans le rum and coke et dans la bouteille de Jack, à la bouteille, genre. Puis ça a fini qu'il m'a signé une tranche de pain. Puis le lendemain matin, ben, on l'avait laissé sur le comptoir, elle était rendue toute sec. Oh non. Un peu plus, je la mettais dans mes poches puis je partais avec. Elle existe-tu encore? Oui, on l'a encadrée, puis elle a juste un petit peu plus de moisi dessus, mais Ça rajoute de l'âge? oui, ben, c'est Ça ça. rajoute de l'âge. Ça, c'est punk, là. On va aller également... C'est punk, là. Mais ce gentil homme, pour toi, c'est quoi qui représente ce gars-là pour toi? Ben, premièrement, une inspiration, puis c'est le frère que j'aurais toujours voulu avoir. Puis, tu sais, on se dit affectueusement qu'on est frères parce que c'est spécial entre moi et Jess. Tu sais, il m'a tellement aidé dans ma carrière musicale, mais pas juste ça, sur le plan personnel. Tu sais, c'est mon chum, c'est mon confident, puis je l'aime d'un amour incroyable. C'est une très bonne personne. En tout cas, quand j'y parlais, il était très, très bon. Sans le connaître vraiment personnellement, mais il a l'air d'être un très gentil homme. Ah oui, vraiment. On s'en va à Saint-Tite maintenant, où que tu as été en nomination au Festival Country de Saint-Tite, que tu as récolté des nominations, dont auteur, compositeur, interprète de l'année. Félicitations, Ben, d'ailleurs. merci beaucoup. Félicitations. Puis qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir ces titres-là rattachés en tant qu'artiste? Ben ça me fait chaud au cœur parce que, tu sais, ma carrière n'est pas très vieille. Puis déjà, d'avoir cette reconnaissance-là. T'as tes pairs, ça, Ouais. c'est malade. Oui, puis ça, c'est une affaire que je me suis rendu compte à Saint-Tite. Il y avait tellement d'artistes dans le monde du country qui étaient justement au gala, puis j'ai pu rencontrer tous ces artistes-là que j'avais vus, soit à Star Academy, à La Voix, que j'avais vu passer ses médias sociaux. Puis ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'on m'a souvent demandé, est-ce que tu as fait des émissions comme La Voix, Star Academy, tu veux t'essayer ou peu importe. Puis je me suis dit longtemps comme, tu sais, là, je travaille sur mon deuxième album, je sais pas, ça vaut-tu la peine que j'aille là, puis tout. Puis finalement, pourquoi pas? C'est une visibilité de plus, puis tu sais, t'es bien placé pour le savoir, oui, comme crime. Pourquoi cracher là-dessus? Au moins l'essayer. Puis si ça marche pas, je pense que c'est pas le seul chemin, c'est un de plusieurs chemins qu'on peut prendre. Ouais. Puis je m'en suis rendu compte au gala Country à Saint-Tite parce qu'il y avait tout plein d'artistes qui me connaissaient, mais que je savais pas qu'ils savaient j'étais qui. Ah Fait que oui. j'ai trouvé ça le fun. Puis la communauté dans le country au Québec se tient beaucoup. Puis moi, on m'a souvent dit quand j'ai commencé, fais attention, il y a des requins, il y a des coups bas, tu sais.
Puis ça se peut, là. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais moi, à date, j'ai une très belle expérience dans ma carrière musicale. Puis les gens sont gentils, puis on se tient. Puis je pense qu'il va y avoir de la belle relève dans 50 ans d'ici. Je crois aussi. Le country va très, très bien au Québec présentement. C'est en pleine effervescence, comme je pourrais dire. Puis c'est vraiment... Grâce à des gens comme toi, grâce à des artistes américains, oui, certes, mais des gens au Québec comme les Matt Lang, les Toi, les Lendemains de veille de ce monde, tout le monde commence à de plus en plus consommer de la musique country, puis c'est très bon pour ce milieu-là, qui était un petit peu biaisé dans le temps, et que là, je pense que ça va très, très bien. Alors, c'était vraiment un honneur, et là, on s'en va à notre beau défi. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ah, c'est le bout que tu voulais avoir tout à l'heure. Là. Mais tu vas avoir la pause pour te commencer à te minder, désolé de l'anglicisme. Donc, on revient tout de suite après la pause avec le défi de Martin Dufort. Oh yeah! On est de retour au Folie de Brian avec le défi de Martin. Et là, on y va, parce que je sais que tu as quand même un très grand registre de musique. On t'a vu sur TikTok, tu as fait plusieurs prestations de plein de chansons, du Morgan Wallen, etc. Et là, je vais te dire des noms de chansons que c'est sûr que tu connais, que tu dois me faire en version country. OK. J'aime ça, j'aime ça. C'est un bon défi. C'est cool ton défi, mais hein? J'aurais aimé ça le faire. Jaloux, hein? Oh, t'as dit. Alors, on a 3 chansons pour toi, dont la première est Coton Ouaté. Ah, bon. C'est quand même un classique de la musique country, quand même. Donc, il faut essayer de faire ça en version country. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas être capable de nous faire avec ça. J'ai hâte de voir ça, moi, tout. C'est un défi, hein? Hey, fais-tu frette? T'es-tu ben dans ton coton ouaté? C'est J'aime bon! ça, man. J'aime ça. Là, mais... On a une défaite. Une de fait. J'aime ça, man. Ah, c'est 5, c'est pas 3. Ah. OK. La prochaine, quand même, c'est un peu country quand même, mais j'ai hâte de voir comment tu vas l'apporter. Embarque ma belle de Cain. Oh. Mais c'est quand même déjà pas mal Ouais, country. ouais. Mais tu peux me l'exagérer un petit peu. OK, je vais... moi, je vais bien ça. On va faire l'intro pareil, là. À date, ça va bien. Je suis fatigué de voir, fatigué d'entendre tout le monde me dire comment respirer, comment je devrais agir. Ouais, là, c'est rendu plus reggae que... Ben quand même, c'est bon! Non, mais On l'a essayé. Non, mais Brian, elle était pas facile, celle-là. Ah, sais elle qu'elle était pas était- facile. elle était borderline. Elle était borderline, là. Elle À était tout voir la borderline. troisième. On y va. Walk the line de Johnny Cash. Non, on y va. C'est tellement pas Johnny Cash, mais c'est n'importe quoi d'Éric Lapointe en version country. Le couplet. OK. Ah, quoi qu'il prend ça, n'importe quoi. Eric prend n'importe quoi, ça, je le sais. Je veux dire, je sais pas. OK, attends une minute. N'importe quoi. Ben plus content d'avoir fait mon défi. Ouais, attends une minute. T'en as-tu un autre, Brian, là? OK. Attends. Tu m'avais dit... OK, watch bien ça. OK. Tu m'avais dit les mots les plus fous, ceux qu'on ne croit qu'une seule fois. Yes, sir. C'est bon! Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Wow! C'est bon, ça. Wow! Hey, pour vrai, c'était vraiment bon, là. Moi, j'ai trouvé ça très, mieux. très bon. Avez-vous trouvé ça bon? Bon, là! C'était vraiment bon. C'est elle qui vous a dit de dire oui. Je l'ai Hey, mais vu. moi, ce que j'aime, si je peux me permettre, ça fait 3 fois que je dis si je peux me permettre, t'es comme pas le choix, tu sais. Mais moi, ce que j'aime, c'est que non seulement c'est un bon chanteur et des bonnes tunes, mais moi, ce que j'aime aussi, c'est le guitariste qui est. Ah, c'est Parce très, que très c'est bon. un bon guitariste. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai fait, man, il joue de la guitare de même, le kid, ça n'a pas d'allure, tu sais.
quand je dis le kid, je me suis fait passer ma vie à me faire appeler le kid. Ah, hey, faites-en pas. Là. C'est ça, mon kid, il est là. Fait que Ben oui. ça change un peu, mais t'es un vraiment... extrêmement bon guitariste. Ben, Puis merci. ça, prends-le, Vraiment man, bon. parce que Merci, t'es mon bon, man. Et on va Merci. continuer d'aller l'écouter parce qu'on s'en va en prestation musicale avec toi, mon Yes! cher Martin. Yes! C'était un honneur de te recevoir. Merci Ben, beaucoup, pour moi mon aussi. cher. Merci, On s'en les va en boys. prestation. Merci, Martin. Merci. Yes! Il était excellent. Salut ma belle, je te dérange-tu? Rappelle-moi quand t'auras 2 minutes de surplus. Je sais qu'on sort pas souvent, on manque de temps, mais à soir, j'ai le goût de te voir. Si tu veux, tous les deux, ce soir on sort en amoureux. J'ai appelé pour réserver un endroit où t'aimes aller. J'ai tout pensé à mon affaire, je sais que ça va te plaire. T'as juste à me dire si tu veux. Tu sais que je ferai tout pour te rendre heureuse, car je vois bien que tu fais tout pour me rendre heureux. Toi et moi, on se complète. À mes yeux, tu es parfaite. Je t'aime, et c'est pour ça que si tu veux, tous les deux, ce soir on sort en amoureux. J'ai appelé pour réserver un endroit où t'aimes aller. J'ai tout pensé à mon affaire, je sais que ça va te plaire. T'as juste à me dire si tu veux. Yeah. Si tu veux, tous les deux, ce soir on sort en amoureux. J'ai appelé pour réserver un endroit où t'aimes aller. Et si tu veux, ce soir on sort en amoureux, tous les deux. Si tu veux, wow. J'ai tout pensé à mon affaire, je sais que ça va te plaire. Mais t'as juste à me dire, wow, t'as juste à me dire, si tu veux. Oh, si tu veux. Oh, oh. Alors, merci beaucoup, gens du public. Merci beaucoup, William. On suit Merci. tes actualités musicales et ça s'en vient très bientôt. On va avoir ton album. Alors, on a vraiment très hâte d'écouter ça. Merci beaucoup de m'avoir invité. Un très Vraiment, grand plaisir. merci. D'ailleurs, je vais te demander d'enregistrer Mario Bros. Puis je vais pouvoir me le mettre dans mon téléphone. Mais j'ai pas les bras d'eau. Oh oui, ça, oui. Non, mais j'ai quand pas tu les- vas m'appeler, ça va faire ça. Ah, yeah, man, je Ça vais va faire être ça. incroyable. Et à vous, cher public, on se dit, on se voit dès l'an prochain pour une autre saison des Folies de Brian. Bye bye tout le monde!